Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans Vie ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice de l'Institut Hafid Coran Academy, l'institut dans lequel on apprend la langue arabe, le Coran et la jurisprudence. Et dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Alors je vais te poser une question qui est assez simple et j'aimerais que tu y répondes honnêtement. Quand était la dernière fois que tu as fait quelque chose pendant plus de 20 minutes sans regarder ton téléphone? Quand était la dernière fois que tu as fait quelque chose pendant plus de 20 minutes sans regarder ton téléphone? 20 minutes, c'est pas beaucoup. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, c'est devenu un défi. On ouvre une application pour répondre à un message et 10 minutes plus tard, on sait pas comment on s'est retrouvé à regarder des vidéos de chats. On commence une tâche, il y a une pensée qui arrive, on décroche et on revient. On a tout oublié. On lit une ayat du Coran et on réalise qu'on est à la fin de la page sans avoir absorbé un seul des mots. Et malheureusement, c'est quelque chose qui nous arrive de plus en plus souvent. Et c'est quelque chose que le Coran avait déjà anticipé, comme d'habitude, avant même que les neurosciences n'en parlent. Et dans cet épisode, donc, on va parler du focus, de la concentration, de cette capacité à être vraiment présente sur ton fait, que ce soit dans notre salat, dans la lecture du Coran, dans notre apprentissage et dans la vie au quotidien. Donc on va voir pourquoi on a perdu ce focus, cette concentration, ce que le Coran nous dit sur cette attention et bien évidemment les outils qui vont nous permettre, Inch'Allah, de pouvoir retrouver notre focus. Et à la fin de cet épisode, je vais te proposer quelque chose qui va dans le même sens, mais j'y reviendrai d'abord. On va voir le fond du problème, pourquoi on n'arrive plus à se concentrer aujourd'hui. Donc, il faut savoir déjà comment fonctionne le cerveau. Donc, le cerveau humain, il est conçu pour détecter les nouveautés. Donc, ça, c'est une fonction de survie. Pendant des millénaires, dès qu'il y avait une nouveauté dans l'environnement d'une personne, ça signifiait qu'il y avait un danger, qu'il y avait une opportunité. Et donc, le cerveau, il réagissait immédiatement. Donc, c'était quelque chose qui était utile à la base. Aujourd'hui, cette même fonction, elle est exploitée et chaque notification, chaque scroll, chaque story, elle va créer un micro-signal de nouveauté dans notre cerveau et le cerveau, il va y répondre à chaque fois automatiquement sans qu'on ait décidé d'y répondre. Donc, c'est biologique. Et bien évidemment, les applications, les plateformes, elles ont compris cela et elles ont été conçues par des équipes entières dont le seul objectif, c'est de capturer et de garder ton attention le plus longtemps possible. Ça fonctionne malheureusement sur beaucoup de monde, y compris les gens qui sont les plus disciplinés. Et le résultat, eh bien, c'est que on n'arrive plus à rester concentré. On a perdu quelque chose de très important qui est la concentration sans le réaliser. Et c'est cette capacité à être vraiment présente sur nos tâches du quotidien, malheureusement également sur nos adorations. Et ce manque de concentration, ça nous coûte beaucoup, puisque on le voit dans la salade. Combien de fois tu as dû finir ta salade sans savoir ce que tu avais dit, sans avoir été là, alors que la salade, c'est censé être le moment de connexion directe avec Allah subhanahu wa ta'ala, et on y arrive en mode pilote automatique, le cerveau il est ailleurs. Tu vois, ce moment où tu poses ton tapis et tu es en train de refaire ta liste de courses ou toutes les choses que tu dois faire aujourd'hui, et ça malheureusement, ça nous coûte vraiment beaucoup parce qu'on sait à quel point la salade c'est très important. On le voit également dans l'apprentissage, si tu veux mémoriser le Coran, si tu veux apprendre la langue arabe, si tu veux apprendre la jurisprudence, tout apprentissage, il va demander des périodes de concentration qui est prolongée et pas d'interruption. Et malheureusement, sans le focus, l'apprentissage va devenir superficiel et les choses, elles vont rentrer dans ton cerveau et puis elles vont ressortir sans laisser de traces. On le voit également dans la méditation. Donc, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de méditer sur sa création et c'est impossible de méditer sans avoir cette présence réelle, le fait d'être focus. La méditation du Coran, ça demande vraiment de s'arrêter sur chaque ayah, sur chaque mot, et c'est impossible quand le cerveau il est conditionné à changer à chaque fois, toutes les 40 secondes. Il est là en train d'être stimulé par des choses qui font que, eh bien, on a du mal à rester concentré. Avant de continuer et de voir un petit peu ce que dit le Coran sur ce focus, sur cette concentration qui nous est demandée, il faut faire déjà la différence entre le fait d'être occupé et le fait d'être présent. C'est deux choses différentes. Être occupé, c'est le fait d'avoir un planning qui est rempli, c'est le fait de faire des choses, c'est le fait d'être en mouvement constant, mais tu peux être occupé du matin au soir et n'avoir été vraiment présente sur rien du tout.
Et être présente, c'est différent. C'est le fait de vraiment être dans ce que tu fais, avec toute ton attention, sans être à moitié ailleurs, sans faire quelque chose en pensant à autre chose en même temps. Et cette présence, le fait d'être véritablement focus sur chaque chose que tu es en train de faire, eh bien, c'est de plus en plus rare. Et c'est de ça que parle le Coran. Donc le Coran, il y a un mot qui revient souvent dans le Coran, beaucoup de personnes connaissent, mais que malheureusement n'ont pas vraiment compris dans sa profondeur, c'est le mot khushu'. Donc le mot khushu', tu le vois beaucoup quand on parle de la salat, donc c'est souvent traduit par humilité, recueillement, mais en arabe, ce mot, il a une signification qui est beaucoup plus grande. Donc c'est compliqué de traduire véritablement un mot de l'arabe vers le français, puisqu'on va perdre un petit peu sa signification et son intensité. Comme on dit, traduire, c'est trahir. C'est pour ça que c'est très important d'apprendre l'arabe. Comme ça, eh bien, tu captes tout de suite la profondeur d'un terme. Mais si on pouvait expliquer un petit peu khushu', eh bien, c'est l'état d'une chose qui s'abaisse, qui s'incline, qui se stabilise. Et on l'utilise, par exemple, pour décrire une plante qui arrête de pousser en hauteur et qui va véritablement s'ancrer dans le sol. Donc, le khushu', c'est le fait de s'ancrer, c'est le fait de cesser d'être en mouvement et de véritablement descendre en profondeur. Et on le voit dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction du sens de la ayah, ceux qui dans leur prière sont empreints de khushu'. Ceux qui dans leur prière sont empreints de khushu'. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans cette ayah, il ne dit pas ceux qui prient le plus. Il ne dit pas ceux qui font le plus de rak'at. Il dit ceux qui dans leur salat sont véritablement présents. Donc on voit que le khushu', il passe avant la quantité. Et un peu plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la même sourate, il dit ceux qui préservent leur salat. De préserver, ce même mot, on l'utilise hafiz, on l'utilise également beaucoup dans la mémorisation du Coran. Mais le fait de préserver sa salat, c'est quoi? C'est également le fait de garder cet état de présence, de ne pas se laisser perturbé par autre chose. Donc, le khushu', c'est pas juste un sentiment, c'est véritablement la volonté, la décision de descendre en profondeur plutôt que de rester juste à la surface. Il y a un autre mot qu'on retrouve également beaucoup dans le Coran, c'est le tafakkur. C'est souvent traduit par réfléchir, mais en réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est véritablement cette réflexion profonde, le fait de méditer. On le voit dans le Coran quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui invoquent Allah debout, assis et couchés sur leur côté et méditent sur la création des cieux et de la terre. Ceux qui invoquent Allah debout, assis et couchés sur leur côté et méditent sur la création des cieux et de la terre. Donc, dans cette ayah, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de personnes qui font deux choses simultanément. Elles se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala en permanence et elles réfléchissent profondément à sa création. Et donc, c'est une pensée qui est véritablement ancrée, c'est pas quelque chose de superficiel. Elles vont chercher au fond des choses. Et pour pouvoir avoir cette méditation, forcément, c'est impossible sans focus. On peut pas méditer sur la création des cieux et de la terre, on peut pas méditer sur les sourates du Coran en vérifiant toutes les 2 minutes. Donc, on voit que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite véritablement à nous concentrer, à être focus, à avoir cette présence totale. Il y a une autre sourate du Coran que tu connais sûrement, sourate Al-A'la, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction du sens de la ayah, quand il s'adresse donc au prophète en lui disant « Nous te ferons réciter et tu n'oublieras pas ». Nous te ferons réciter et tu n'oublieras pas. Donc ici, il y a le mot « tensa ». Mais en arabe, dans une traduction, encore une fois, cet oubli, il ne désigne pas seulement la perte d'information. Il désigne en fait tout ce qui est autour, tout ce qui est l'inattention, le fait de laisser quelque chose glisser parce qu'on a perdu un petit peu notre attention sur cette chose. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il promet à son prophète qu'il ne le laissera pas glisser ce qui lui a été révélé. Pour nous, eh bien, si on applique ça à notre quotidien, c'est le fait de cultiver cette même qualité et de ne pas laisser glisser ce qui est important, de maintenir notre attention sur ce qui compte vraiment et de ne pas disperser notre énergie mentale sur tout et n'importe quoi. Et on le voit encore aujourd'hui avec tout ce qui est réseaux sociaux, on disperse notre énergie mentale sur des choses qui ne sont pas importantes, malheureusement. Et le fait d'oublier dans cette ayah, c'est aussi le fait quand on oublie dans nos apprentissages. Donc aujourd'hui, on apprend quelque chose, on est distraite et on revient pas dessus. Et forcément, ça disparaît. Et donc la mémoire et la concentration, elles sont liées. On ne retient pas ce qu'on a appris
si on n'est pas focus dessus, si on ne revient pas dessus, si on n'est pas concentré à 100%. Donc du coup, maintenant qu'on a vu que le Coran nous parle de la concentration, on va voir un petit peu des outils, Inch'Allah, qu'on peut utiliser, mettre en place et qui vont nous permettre un petit peu d'être un peu plus productive, un peu plus focus sur nos tâches du quotidien, sur notre apprentissage. Et la première des choses qui va nous permettre véritablement de nous entraîner à être focus, c'est la salat. Donc la salat, on le sait, c'est obligatoire donc dans notre quotidien, mais on peut l'utiliser véritablement dans notre sujet comme un entraînement pour être focus. 5 fois par jour, tu as rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. 5 fois par jour, tu es invité à poser tout le reste et être là vraiment dans cet acte d'adoration. Donc si tu commences à traiter chaque salat comme un entraînement de concentration et pas juste comme une obligation à cocher dans ta journée, eh bien, ça va changer. Quand tu vas rentrer dans ta salat avec l'intention d'y être vraiment, tu remarques quand ton esprit va partir ailleurs, eh bien, tu vas tout de suite le ramener, tu vas tout de suite être focus et c'est exactement ce que font les personnes qui méditent, qui arrivent à avoir ce khushu' dans leur salat et ça demande véritablement de se concentrer. Donc, avant chaque salat, prends 10 secondes, pose ton téléphone bien loin. Parfois, j'ai cette technique de se dire, voilà, j'écris tout ce qui me passe par la tête. Si j'ai cette liste de courses qui va venir au moment où je vais poser mon tapis, bien, je l'écris, comme ça, je le sors de mon cerveau et j'y pense pas. Donc, dès que tu sens, avant de commencer ta salade, que tu vas penser à telle ou telle chose, eh bien, tu la mets par écrit, tu l'enlèves de ton cerveau, tu vas fermer les yeux et là, tu vas te dire, ok, là, je suis uniquement dans ma salade, c'est tout. Et véritablement, 5 fois par jour, tu vas t'entraîner, tu vas voir que si tu travailles ta concentration, eh bien, ça va changer véritablement la qualité de ta salade. Un autre outil qu'on peut utiliser, c'est le dhikr. Le dhikr, c'est pas simplement et donc de répéter subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, mais c'est véritablement de les répéter de manière consciente. Et on peut l'utiliser, si on regarde dans notre sujet, de manière, on va dire, stratégique. Par exemple, quand tu es dans les transports, quand tu es entre deux tâches, quand tu es en train d'attendre quelque chose, au lieu de sortir ton téléphone par réflexe, le fait de faire du dhikr. Ça prend pas beaucoup de temps, mais ça va entraîner ton cerveau à rester véritablement ancré sur une tâche plutôt que de chercher de la nouveauté. Donc, le fait de répéter consciemment en pensant à ce que veut dire donc Allahu Akbar, qu'Allah est le plus grand pendant 2 minutes dans les transports, eh bien ça c'est un entraînement qui va avoir des effets sur le temps au lieu d'être en mode pilote automatique. Tout de suite je prends mon téléphone, je vais commencer à scroller et je vais donner, comme on l'a vu, tous ces stimuli, toutes ces informations nouvelles à ton cerveau et qui vont petit à petit faire en sorte que tu vas être de moins en moins concentré dans ton quotidien. Ensuite, on le voit par exemple dans la sourate Al-Muzammil, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il demande de prier la nuit, il nous dit que c'est véritablement un moment de concentration profonde. Donc, pendant la nuit, il n'y a pas de notification, il n'y a pas de personnes qui vont venir te déranger. Et donc, on voit que l'idée derrière, c'est véritablement d'avoir un moment dans ta journée, dans la nuit, qui doivent être protégés des interruptions. C'est comme si c'était un petit bloc sacré, un bloc de temps. Ça peut être 20 minutes, ça peut être 30 minutes, ça peut être 1 heure selon ta situation, pendant lequel tu fais une seule chose, sans interruption, sans téléphone, sans notification. Ça peut être mémoriser le Coran, par exemple un bloc qui est véritablement sacré le matin après le Fajr, rien d'autre pendant ce temps, pas de message, pas d'Instagram, pas d'email, juste le Coran. Le fait de te dire, ok, dans ma journée, tous les jours, je vais bloquer un temps pour me concentrer entièrement sur une activité. Donc je sais que c'est compliqué quand on est maman, quand on a les enfants qui viennent nous interrompre, etc. Mais à toi de voir, peut-être tôt le matin, peut-être au moment de la sieste des enfants, peut-être au coucher, je ne sais pas, mais véritablement mettre en place un bloc de temps. Encore une fois, ça peut être 20 minutes, ça peut être 30 minutes, on n'a pas demandé que ce soit des heures, dans lequel tu vas être focus sur quelque chose. Ça peut être l'apprentissage du Coran, 30 minutes. Qu'importe la durée, ce qui compte, c'est la régularité. On le sait dans notre religion, ce qui compte, c'est la régularité. Donc 20 minutes tous les jours, sans exception, elles valent beaucoup plus que 1 heure 3 fois par semaine. Donc le fait de s'entraîner à avoir un bloc de temps dans lequel tu es concentré sur une tâche, sans téléphone, sans interruption,
petit à petit, eh bien, ça va habituer ton cerveau à être focus sur certaines tâches. Donc, on arrive à la fin de cet épisode et je veux résumer un petit peu en une phrase ce qu'on a vu un petit peu dans cet épisode. Donc, le focus, c'est pas forcément une question de volonté, c'est une question de pratique. Et on le voit, le Coran, il donne exactement les pratiques qu'il faut faire, que ce soit la salat, que ce soit le dhikr, le fait de se concentrer. Ce sont des pratiques depuis des centaines d'années et qui n'ont pas été développées par techniques à apporter du développement personnel, de la neuroscience moderne, etc., qui ont découvert le fonctionnement du cerveau que maintenant. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a déjà apporté les réponses. Et c'est à nous de regarder ces réponses-là avec de nouveaux yeux, avec une nouvelle façon de penser. Et donc, le fait d'être focus, on l'a vu, c'est très important et malheureusement, ça nous coûte, même dans notre vie quotidienne, ok, mais également dans nos actes d'adoration. Et ça, c'est un véritable problème. Donc, il faut véritablement travailler dessus. Et maintenant, la vraie question, c'est à quoi tu vas mettre ce focus au service de quoi? Donc, on a parlé de focus, on a parlé de présence, on a parlé de concentration prolongée, et je veux te parler de quelque chose à quoi tout ça peut servir. Si on regarde par exemple avec l'apprentissage de l'arabe, c'est la langue du Coran, c'est la langue des hadiths, c'est la langue des savants, et c'est la langue dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de parler donc à l'humanité dans le Coran. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent apprendre l'arabe mais ils ne savent pas par où commencer. Est-ce que je commence par l'alphabet? Est-ce que je commence par la grammaire? Est-ce que je commence par la grammaire? Est-ce que je commence par le vocabulaire? Est-ce que j'ai le niveau? Est-ce que c'est encore possible pour moi? Et ces questions, elles ont des réponses. Et ces réponses, elles sont différentes selon ton profil. Puisque tout le monde ne peut pas commencer au même endroit et tout le monde ne peut pas apprendre de la même façon. C'est pour ça que j'ai créé un quiz du profil pour connaître ton profil d'apprenante en arabe. C'est un quiz qui est totalement gratuit. Il prend quelques minutes et à la fin, tu vas recevoir ton profil personnalisé, où tu en es réellement, quelles sont tes forces et sur quel point de départ c'est le plus adapté à ta situation pour pouvoir apprendre l'arabe. Donc si cet épisode t'a donné envie de mettre ton focus au service de quelque chose de profond, de quelque chose qui va durer, comme commencer à apprendre l'arabe, eh bien c'est la meilleure décision que tu puisses prendre cette semaine, Inch'Allah. Donc si tu veux faire ce quiz, encore une fois, il est totalement gratuit. Je te mets le lien juste en dessous, dans la description. Je te le mettrai également sur YouTube, si tu m'écoutes sur YouTube, en commentaire épinglé. Tu as juste à cliquer dessus. Et tu as juste à répondre à certaines questions. Le quiz te dira en fait, eh bien, quel profil d'apprenante tu es et donc comment faire pour apprendre l'arabe selon ton profil à toi. Si cet épisode t'a aidé, partage-le bien évidemment à quelqu'un qui n'arrive pas à se concentrer, que ce soit dans sa vie en général ou dans sa pratique, dans son apprentissage. Les outils qu'on a vus aujourd'hui fonctionnent, alhamdoulilah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde ce fameux khushu', cette présence profonde dans tout ce que tu fais et qu'il fasse que ton attention soit véritablement dans ces actes d'adoration, qu'elle ne soit pas dispersée par tous ces stimuli qu'on voit aujourd'hui dans notre société. Donc je t'invite à liker cet épisode, à le partager et à mettre un petit commentaire pour un petit peu booster l'algorithme et me soutenir dans mon travail. Quant à moi, eh bien, je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. Inch'Allah, c'était Younous.